Mon invité aujourd'hui donc est Thibaut de Montalembert, sur scène avec un sublime spectacle. Alors je le dis à chaque fois parce que c'est un spectacle. On a des odeurs, des saveurs, on a la mer, on a de magnifiques dialogues. Et puis on a donc un personnage très très particulier. Et j'avais envie comme ça de vous laisser parler justement de votre personnage, Thibaut. Zireg, qui veut dire l'indépendant. Oui, alors je m'étais renseignée parce que ça veut dire également en berbère rocher. Oui. Il y a En deux... berbère, mais en kabyle, Oui. c'est l'indépendant. Et il s'agit de liberté, il s'agit d'indépendance. Alors, ce qui est amusant, je pense qu'elle l'a fait un peu exprès, mais le livre des chroniques de Kamel Daoud qui a été édité aux éditions Actes Sud s'appelle Mes indépendances. Ça, c'est la petite histoire. Alors voilà, Zireg, c'est un personnage qui est très proche de Kamel Daoud, mais c'est pas Kamel Daoud. Bien que ce soit un écrivain, journaliste, reconnu, etc. C'est un personnage qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui est pétri d'écriture surtout, qui est vraiment l'écriture, c'est sa vie, c'est ce qui lui a permis de survivre même et de vivre, puisqu'il le dit, il vient d'une famille extrêmement modeste où personne ne savait lire ni écrire. Il a appris pratiquement tout seul. Son père lui a appris l'alphabet français puis rien d'autre. Et après, il s'est débrouillé comme il a pu. Et il a, à la force du poignet, je dirais, il s'est construit cet outil de langue, d'écriture, qui lui a permis et qui lui permet toujours d'ailleurs d'appréhender le monde et d'essayer de le comprendre, de le questionner, etc. Alors, votre personnage Zireg est aussi un personnage tourmenté, puisque on a l'impression qu'il vit dans une société qui n'est pas la sienne. D'abord parce que il est amoureux de la langue française, il aime le vin, il aime les femmes, il aime la liberté également. Oui, alors bon, c'est certain qu'aujourd'hui l'Algérie donne moins cette image-là. Enfin, il y a eu quand même des périodes en Algérie où on savait très très bien goûter le bon vin. Il y avait une musique formidable qui était le raï. Justement, je chante une chanson de Cheikh Ahmeti, voilà, qui était quand même la papesse du raï. Noir, qui dit d'ailleurs à son amoureux, voilà. Qui dit aux gens, je vais aller cueillir des fleurs avec mon amoureux. Exactement. Et pensez ce que vous voulez. Voilà, exactement. Donc c'était un pays quand même, l'Algérie, où il y a eu une très grande liberté artistique, de pensée, etc., qui s'est refermée sur elle-même. Et c'est un peu le drame dont parle Zireg et dont parle Kamel Daoud. Alors, il est profondément attaché à sa terre, à sa culture. Il a fait le choix du français. Et alors ça, par contre, c'est un texte de Kamel, c'est une des chroniques de Kamel Daoud où il explique pourquoi il a fait le choix du français. Parce que l'arabe était trop enfermé dans une image même pour les Arabes eux-mêmes, dans une image qui est liée à la religion profondément et qui enferme la langue dans quelque chose. Donc il ne trouvait pas la liberté en arabe de s'exprimer comme il le pouvait trouver en français. Mais je pense que c'est une douleur pour lui. C'est-à-dire que s'il avait à choisir, il aurait évidemment, je pense, voulu écrire en arabe. Et c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, l'arabe possède quelque chose de très particulier que peu de langues, voire pas du tout, possèdent une poésie qui est dédiée à la femme. Alors justement, qu'on appelle al-Ghazal, et donc c'est une poésie pour charmer et séduire les femmes. Et justement dans ce texte-là, j'ai presque envie de dire cette poésie, parce que c'est une poésie quand surtout ça nous touche au cœur, c'est un appel à l'amitié, un appel également à une espèce de nostalgie. Zireg, on le sent un peu nostalgique tout de même. Oui.
Oui, oui, je pense que c'est un être qui est nostalgique comme nous tous, mais peut-être qu'il en a plus conscience de sa nostalgie. Je pense que tout être humain. J'écoutais l'autre jour une émission avec Kutsi Ergüner, qui est un joueur de ney turc. Et quand la journaliste lui demandait s'il se sentait plus français que turc, etc., il disait, mais en fait, moi je me sens de nulle part, parce que je suis un homme et en tant qu'homme, je suis de passage sur cette terre, donc je suis, oui, c'est vrai, exilé de quelque part. Et peut-être que Zireg, il a ce sentiment-là aussi. Ça a été compliqué à travailler, ce personnage. Est-ce qu'il était loin de ce que vous êtes, vous, j'imagine? Non, pas tellement. Bizarrement, non. Qu'est-ce que vous avez de commun, déjà, la solitude de l'enfance avec laquelle il s'est construite. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille nombreuse, mais j'étais le dernier, donc peu de... quand je dis le dernier, c'est qu'il y avait 10 ans d'écart entre l'avant-dernier et moi. Donc j'ai grandi pratiquement seul avec mes parents. Et c'était à une époque où il n'y avait pas d'internet, où la télévision est arrivée très tard chez moi, mais il y avait des livres. Et comme Zireg, exactement comme il le dit, c'est-à-dire c'est à travers les livres qu'il s'est construit son imaginaire, son idée de la vie, etc. Ça, c'est une chose que je partage complètement. La nostalgie aussi, c'est quelque chose que je partage. Et le goût des bonnes choses. Oui, le vin notamment. Et puis, vous avez goûté la meshouia finalement ou pas? Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, bien sûr. Mais je savais avant déjà, oui, absolument. Thibaut, comment, enfin, il y a un message, alors bien évidemment, chaque pièce parle, enfin, en tout cas la pièce, puisqu'il s'agit de cette pièce, un homme qui boit, donc rêve toujours d'un homme qui écoute. Il y a plusieurs messages. Il y a l'amitié, il y a disons que... la liberté. Enfin, on a plusieurs messages. Quel est celui qui vous parle le plus? Je pense que le message central véritablement de la pièce, c'est que le dialogue est absolument vital. Lorsqu'il est possible. Lorsqu'il est possible. Et il faut tout faire pour le rendre possible. Et pour le rétablir. Quand il n'y a plus de dialogue, on est dans la mort. Quand on s'identifie trop à quelque chose, que ça soit un costume, un uniforme, une idéologie, etc., on crée un enfer. Et l'enfermement. L'enfermement, c'est-à-dire à la fois un enfer qui enferme, et l'enfer est quelque chose c'est le menteur. C'est le menteur. Donc, la pièce parle de ça profondément, c'est qu'on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions différentes, mais on peut quand même se respecter et on peut échanger. Et c'est dans le dialogue qu'on trouve des solutions. S'arc-bouter sur ces certitudes n'est pas une solution, jamais, en aucun cas. Elle fout beaucoup de comédiens lorsque je les interroge sur ce qu'ils jouent, le personnage qu'ils interprètent, parce qu'on le vit, le personnage nous habite, parfois le contraire, mais vous, qu'est-ce qui vous touche chez Zireg? Parce que vous le jouez là depuis 15 jours. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Est-ce qu'il vous apporte quelque chose, d'ailleurs, depuis que vous l'interprétez? Est-ce que ça, je pourrais le dire après, en fait. C'est difficile à dire maintenant. C'est trop tôt? Oui, je suis trop dedans. Ce qui me touche peut-être chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui est en espèce de révolte contre plein de choses comme ça, mais dans une révolte qui est constructive, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne le laisse pas en paix et qui lui permet de ne pas s'endormir en fait. Il est tout le temps en éveil par rapport à ce qui se passe autour, par rapport à ce qu'il entend, par rapport à ce qu'il voit, par rapport à ce qu'il ressent. Donc c'est cette chose-là que je trouve assez belle chez ce personnage. Thibaut, pour finir,
comment s'est construit ce travail avec Denise, avec Ibrahim, avec Sarah Jane? Comment est-ce que vous avez travaillé pour que ce soit aussi harmonieux? Déjà, la première chose, c'était de construire le rapport avec Ibrahim pour que ça fonctionne sur scène. Et ça s'est passé très très vite et tout de suite, en fait. Dès la première lecture. On s'est tout de suite senti et bien senti. C'est important. Ah, mais c'était vital, même. C'était vital, étant donné que lui n'a jamais joué. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit sincère. Et on se respecte tout à fait, tous les deux. On a de l'amitié l'un pour l'autre. Et voilà, et donc déjà c'est une bonne base. Ensuite, Ibrahim n'a jamais joué, mais enfin il pratique la scène depuis des années et des années. Il a le sens du rythme comme musicien et il a le sens des ruptures. C'est donc 3 quand même qualités majeures pour un acteur. Après le reste, c'était évidemment, il y avait tout le reste, mais il est très rapide, il est intelligent, il avait envie et il était incroyablement humble, vraiment avec nous, enfin demandant à ce qu'on l'aide, et tout le monde l'a entouré, que ce soit Denise, moi, Sarah Jane, et au bout du compte, ça s'est construit comme ça se construit un peu toujours, c'est-à-dire qu'à un cas, mais on y est arrivé. Et c'est vrai que ça donne quelque chose de très très joli sur scène. Thibaut de Montalembert, donc vous êtes sur scène jusqu'au 31 mars, on est bien d'accord. Il y a des projets que ça aille plus loin ou pas, vous ne savez pas? Il y aura peut-être une tournée, ça dépend un peu de l'emploi du temps d'Ibrahim qui est très très plein, et puis un peu du mien aussi quand même. Mais on verra, oui. Et actuellement, vous êtes sur d'autres projets? Il y a pas mal de choses. Il y a une pièce de Musset, Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, qui a été montée par Éric Vignier, que je vais reprendre en septembre et à la rentrée octobre-novembre, etc. En tournée, et puis j'espère bien à Paris. Il y a le 12 avril commence, ça je suis très impatient, Franklin, qui est la série que j'ai tournée il y a 2 ans maintenant avec Michael Douglas, sur Benjamin Franklin, les années qu'il passe en France pour obtenir de l'argent, des armes, des soldats du gouvernement. Et c'est une espèce de grande fresque qui est absolument épique et formidable, qui a été un grand moment de bonheur de tournage. Il y a Métamorphe, qui est une série avec Elizabeth Moss qui va aussi arriver. J'ai beaucoup tourné avec les Américains, les Anglais l'année dernière. Il y a le film de Christine Scott Thomas aussi, son premier film comme réalisatrice, dans lequel elle joue avec Sienna Miller, tout un trio d'actrices formidables. Et le film s'appelle c'est pas Three Stars, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses et on vous sent très occupé. Donc effectivement, je ne sais pas s'il y aura le temps pour une tournée, mais en tout cas, ce fut formidable, avec des messages très forts, notamment sur l'amitié, mais également sur le choix de ses opinions et puis surtout également, parce que ça c'est important, sur la condition des femmes. Absolument. qui reste malheureusement d'actualité, et c'est très bien que le théâtre puisse parfois souligner certaines choses, tout à fait. voilà, à mon goût, qu'on ne dit pas assez. Voilà. Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous. Écoutez, à très bientôt, parce que j'ai envie de vous dire, vous êtes submergés, donc peut-être on aura l'occasion de venir en discuter avec vous. Merci infiniment. Bienvenue sur Arsène Radio.